Et donc, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une rentabilité sur Excel, et tout ça super facilement. Alors, déjà Excel, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc ça fonctionne avec des cases, et on va à la fois mettre des libellés, donc pour mettre par exemple le texte prix de l'appartement, on va partir sur une rentabilité immobilière. Après, n'hésitez pas à me dire si d'autres rentabilités vous intéressent. On va partir sur un appartement dans une grande ville, allez, qui vaut 100 000 euros. Donc, vous avez le prix auquel il faudra ajouter des frais. Vous pouvez mettre par exemple frais de notaire, et c'est environ 8% dans l'ancien. Donc on peut, au lieu de mettre directement les 8%, comme ça, on peut faire la flèche du haut pour sélectionner ou marquer B2, la cellule dans laquelle il y a écrit le prix, et on peut multiplier par 0,08. Et donc, on a bien les 8 000 euros qui s'affichent. Voilà. On peut, si on est sûr de mettre que des euros ici, on peut mettre les nombres et dire que c'est une monnaie et mettre en euros tout simplement. Comme ça, on aura notre tableur. Toutes les cellules seront correctement formatées et ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Donc là, on a déjà le pourcentage. On pourrait également faire une cellule, dire je veux pouvoir définir moi-même le pourcentage, donc on peut mettre par exemple pourcentage près de terre et le définir ici, mettre 8, et donc ici on pourrait faire fois cette cellule là divisé par 100. Ça revient au même, sauf que cette fois-ci, si ici je décide de passer à 7, ou si je veux prendre un peu de marge plutôt et mettre 9, et ben ça se met à jour en temps réel. Donc on peut revenir à 8, et maintenant on va partir sur l'aspect, donc là on a les dépenses, on peut rajouter par exemple travaux, on pourrait avoir, allez, 20 000 euros de travaux, et donc tout ça donnerait les dépenses. On peut faire une somme si on veut, dépenses, et là on peut faire une somme intelligente. On devrait l'avoir pas trop loin. Formule et somme automatique. Voilà, il était directement la zone. On peut faire entrer et il a bien fait la somme de toutes les dépenses. Maintenant, on va s'attaquer à l'aspect recettes. Donc, les recettes. Recettes, ça va être les loyers. On peut, par exemple, parler de loyer mensuel et donc mettre ici 500 par exemple. Hop. On peut mettre mensuel et passer à loyer annuel pour pouvoir faire la conversion et se rendre compte des valeurs. Et on a tout simplement à faire égal comme avant, sélectionner la cellule du haut et multiplier par 12. Hop, fois 12, le fois sur Excel, on le symbolise avec la petite étoile. Hop, l'astérix. Et donc là, on a les loyers annuels. Donc si on veut faire une première rentabilité brute, et ben on a tout simplement à faire les loyers divisé, donc slash sur les dépenses, et on aura notre rentabilité. Et cette fois-ci, il faut changer le format parce qu'on est sur du pourcentage, donc on serait là à 5% en brut, ce qui est pas foufou. Surtout que normalement en net, on rajoute encore les dépenses, c'est-à-dire par exemple les charges de copropriété, la taxe foncière,
et il peut avoir d'autres dépenses additionnelles. Et donc on peut faire clic droit, insérer, encore une, on insère, et faire, là on pourrait imaginer qu'on les met en négatif, donc par exemple 2000 par an, date foncière 1000 par an, moins, et donc on pourrait faire une somme, donc une somme des recettes, ici, en somme automatique. Donc comme avant, on va dans formule somme automatique, on fait entrer, et donc on peut se faire une rentabilité nette. Oui, il me semble qu'il y a un E. Rentabilité nette, où on fait cette fois-ci la somme des recettes, donc en n'oubliant pas les charges et les taxes, divisé sur les dépenses. Et donc on est cette fois-ci, on peut à nouveau changer le format, et on est cette fois-ci à 3%. Donc ça c'est vraiment les calculs de rentabilité standard. On va pouvoir après faire un peu de mise en forme. Le but c'est de pouvoir se resservir de ce tableur à l'infini. Donc on va pouvoir mettre par exemple en valeur les cellules que l'on veut rendre changeables par n'importe qui ou pour des prochaines versions. Donc par exemple ici on va pouvoir dire ça c'est une valeur qui va changer. Le pourcentage on peut par exemple le laisser fixe. Les travaux c'est une valeur qui va changer, ça c'est sûr. Ça dépendra de votre projet. Les dépenses c'est une cellule qui se calcule automatiquement, donc on la laisse. Tout ce qui se calcule automatiquement, on le laisse. Et tout ce qui doit se changer, on le met en évidence pour ne pas oublier de le changer lorsque l'on voudra l'utiliser pour un autre appartement, ou si on a envie de l'adapter pour une voiture ou pour une autre dépense. Ça peut s'utiliser aussi pour des objets qui vont être utilisés à des fins professionnelles, par exemple une caméra, un appareil photo. Vous pouvez calculer comme ça en fonction de votre estimation de ce que l'objet peut rapporter et de ce qu'il vous a coûté. Et ça peut comme ça arriver à créer... vous pouvez développer votre rentabilité de cette manière. Donc, après ça, on peut également mettre un peu de style sur la mise en forme, c'est-à-dire rendre ça un peu plus agréable en triant ça en tableau. Donc Excel c'est un grand tableau, mais le fait de séparer en sous-tableaux permet de rendre le tout beaucoup plus visible et beaucoup plus agréable à lire. Là voilà. Comme ça on peut en un coup d'œil voir qu'est-ce qui rentre dans les dépenses, qu'est-ce qui rentre dans les recettes, et ça permet d'avoir un aperçu global. Hop, on va quand même essayer de garder la même nomenclature. Voilà. On peut faire pareil pour celui-là. Et là, on pourrait mettre, par exemple, que c'est toutes les choses variables. Je vais descendre un petit peu. Là, on peut formater les cellules. Donc, alors, fusionner et centrer. Et ça permet de mettre des titres. Donc, par exemple, créer variable ou choix pourcentage. On peut choisir et mettre un nouveau tableau. Après, je vous montrerai, il y a moyen de copier les mises en forme pour ne pas faire à chaque fois. On peut juste ici reproduire la mise en forme et sélectionner notre zone.
et on a tout de suite la mise en forme qui est la même. Donc ça permet d'aller un peu plus vite, mais pour le moment, c'est bien de comprendre où sont les choses, de voir plusieurs fois comment faire ces choses-là pour que ça rentre et que vous preniez l'habitude de formater correctement vos documents. Et après, petit à petit, on trouve des astuces pour dupliquer les styles et aussi pour enregistrer des templates. Et ce style de documents peuvent clairement servir de template une fois qu'ils ont été bien étudiés et que il y a assez de formules et que les éléments variables sont bien mis en avant, comme je l'ai fait ici et comme je vous conseille de le faire dans vos tableaux. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez des sujets qui vous posent problème en particulier, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear what